Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo un petit peu pour toutes les personnes avec qui je parle et qui traversent des moments un petit peu difficiles en ce moment. Donc je fais partie des personnes qui traversent des choses un petit peu compliquées et comme je l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, euh, je me rappelle plus comment je l'avais dit, mais en fait j'expliquais que on allait vivre des choses qui allaient durer jusqu'au mois de mars, voire le mois de mai pour certains, et j'espérais que pour moi, ça se termine en mars. Eh ben, on est au mois de mars, et au mois de mars, j'ai eu un peu la totale des choses. Donc j'espère que ça va se terminer à ce moment-là, même si je pense que ça va déborder un petit peu, hein, voilà. En tout cas, voilà, j'ai vécu des choses difficiles. Concernant le travail, donc du coup là, bah, je suis en accident du travail, voilà, donc arrêté pendant un certain moment. Et en fait, ça a touché un peu tous les milieux, ça a touché le milieu un peu familial, donc c'est un petit peu les fins de cycle, hein, en même temps année 9, voilà, début de cycle, fin de cycle, donc ça a touché un petit peu tous les domaines, le côté familial où il y a eu des discordes et des relations qui se sont momentanément arrêtées en tout cas. Après, comme je dis, c'est pas grave parce qu'en général, quand ça s'arrête, c'est que c'est mieux que ça s'arrête et puis ça reprendra à un autre moment d'une manière différente si ça doit reprendre. C'est pas quelque chose qui me perturbe beaucoup, le côté familial, voilà. Après, c'était au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, j'ai eu accident du travail, donc c'est sûr que là, accident du travail, ça va durer un petit moment parce que au niveau de ma santé, ça m'a posé des difficultés au niveau du dos et je suis même pas certaine de pouvoir reprendre un jour le métier que je faisais qui était aide à domicile. Donc voilà, j'attends, je verrai bien. Mais ça a quand même touché principalement ça. Et le côté, alors là, c'est pas le côté amoureux dans le sens de par rapport à ma moitié, mais plutôt par rapport à mon ex-mari, où là, bah, de nouveau, je me suis retrouvée avec des difficultés avec mon ex-mari, qui devrait être fini incessamment sous peu. Voilà. Alors c'est vrai que ça a touché un petit peu tous les domaines particuliers, le domaine financier aussi. Alors le domaine financier, il avait commencé, c'est par ce domaine-là financier que ça avait commencé d'ailleurs toutes mes difficultés. Donc ça a touché tous les domaines, hein, que ce soit financier, travail, famille, santé ou ex-amoureux, voilà. Quoi qu'il en soit, je les ai tous faits. Enfin, je suis en train de tous les faire. Et pour certains et certaines, c'est un petit peu la même chose, voilà. Et c'est par contre compliqué pour certains, un peu plus, parce que bah, les événements sont quand même un peu plus dramatiques pour certaines, dans le côté familial. Mais malheureusement, bah, c'est des choses qui sont à traverser, voilà. J'ai eu il n'y a pas très longtemps envie, alors bon, pour ceux qui ne savent pas, je sais que, enfin, tout le monde ne sait pas, mais c'est la période du carême et j'ai eu il y a quelque temps envie quand ça a commencé. En fait, je l'ai su parce que ma fille veut se faire baptiser, c'était son choix à elle de le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai su qu'en fait il existait le carême, hein. Je ne savais pas du tout. Enfin, je devais le savoir, j'en avais jamais prêté attention, mais en fait j'ai eu envie de le faire, pas pour le côté religieux, mais pour le côté vraiment de remise en question de soi, de voir un petit peu tout ce qui en fait me touchait et de voir un petit peu faire un effort aussi. Le côté prière m'intéressait beaucoup, donc je me suis dit, allez hop, cette année, je tente, j'ai jamais fait, donc je trouve que c'est très bien, c'est comme une petite retraite spirituelle, je trouve que c'est sympathique à faire. Et la veille du carême, j'ai décidé de rencontrer un prêtre pour aller me confesser. Enfin, me confesser, c'est du vite fait. Je lui ai un petit peu, bon, il y a des choses que je ne vous dirai pas, mais je lui ai un petit peu expliqué que en ce moment,
J'avais une certaine colère et je lui disais, est-ce que Jésus, enfin je lui disais, je sais que Jésus lui aussi a été en colère et il m'a répondu, oui, il se battait contre l'injustice. Voilà. Et c'est marrant parce que l'injustice, c'est un petit peu ce que nous, en fait, on va traverser durant tout ce cheminement, un peu avec tout, surtout avec notre jumeau, principalement, mais c'était assez marrant parce que, comme il m'expliquait, enfin, dans sa façon de dire, ce qui avait d'intéressant, c'est que c'est pas comme cette injustice où on est un petit peu comme Calimero par rapport à soi et où on va un petit peu se plaindre, ah, c'est trop injuste ce que je traverse. C'était pas ça. C'était vraiment le côté injustice que avait pu vivre Jésus où il se battait contre ça, contre justement quelque chose qu'on va trouver qui n'est pas juste dans sa juste place ou à sa juste valeur, ou qui n'est pas juste par rapport à ce qu'on pourrait voir que certaines personnes vivent, et qui n'est pas juste non plus de laisser dans le sens de se dérouler ce qui ne doit pas être. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. Hein. Et là, c'était un petit peu ce que je lui expliquais. Voilà, je trouve que dans mon travail, il y a des choses qui en fait ne sont pas correctes, que ce soit vis-à-vis de moi ou que ce soit vis-à-vis d'autres personnes ou que ce soit vis-à-vis de certains bénéficiaires. Je disais, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes et c'est contre cette injustice-là que je veux me battre. Et en fait, je lui ai expliqué ça pour ça et je lui ai expliqué ça aussi par rapport à mon ex-mari, par rapport à ce que je vivais avec lui. Et c'est là où en fait il m'a dit, il faut comprendre une chose, c'est que quand Jésus s'est battu d'une certaine manière, et c'est vrai que on se bat tout simplement parce que ne rien dire quand on voit quelque chose qui ne va pas, ça veut dire tout simplement cautionner et continuer à nourrir ces énergies basses, ces énergies de bas astral. Et je lui disais, moi c'est vrai que je ne peux pas me taire dans le sens où je vois certaines choses qui ne doivent pas exister, ça ne peut pas être. Et en fait, je ne peux pas me taire quand je le sais, je suis obligée de dire, d'intervenir, parce qu'il faut qu'à un moment, on soit cette personne qui pourrait aider à changer certaines choses. Alors, nous, on le fait pas vraiment au départ consciemment, quand les choses, elles se produisent. Moi, quand ça a commencé à se produire, je me suis pas dit consciemment, ah tiens, ben, je vais faire ça et ça. C'est vraiment au bout d'un certain temps, parce que ça fait depuis 2023 que j'y travaille, et il m'a fallu tout ce temps-là pour m'apercevoir de ça et lui dire, de dire, c'est vrai que je vois des choses et si je vois et que je me tais, ou si je vois que je ne dis rien en me disant, ça me concerne pas, donc voilà, tant pis. Et bien, quelque part, quand on sait, c'est un peu comme si on laissait en fait tout ça se produire et qu'on cautionne, entre guillemets, la situation, et c'est pas ce qui est bon de faire. Parce que déjà dans notre rôle, on a un rôle qui est assez compliqué, mais dans notre rôle, c'est pas de se dire, tiens, allez hop, je vais participer, le sombre fait de la merde, et moi je vais faire pareil. C'est pas ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant, justement parce que c'est en me décidant de faire ce carême que j'ai décidé, je me suis dit, tiens, je vais tenter la confession pour voir ce que ça me procurerait. Et par rapport à ce que je vivais, moi j'étais vraiment partie sur cette colère en lui disant, voilà, je ne supporte pas de voir qu'on peut faire certaines actions, que ce soit dans mon travail ou que ce soit par rapport à mon ex-mari. Et il m'expliquait que justement, il fallait se battre et ne pas se laisser faire, tout comme, voilà, pour lui, Jésus l'avait fait. Alors, je parle de Jésus, on ne va pas rentrer dans la religion, hein, moi, je ne suis pas dans la religion, moi, je l'ai déjà dit, je suis dans le côté, voilà, ce sont mes croyances, mais par contre, le côté religion, je veux dire, je ne pratique pas, voilà, tous les jours. Je pratique d'une autre manière, à ma manière, avec ce côté assez spirituel, assez... voilà, enfin, ça m'appartient, je ne vais pas non plus tout raconter. Mais quoi qu'il en soit, je trouvais que le fait de faire cette retraite-là, pour moi, c'est comme une chose où
où voilà, on se pose, on se regarde, parce que c'est vrai on fait beaucoup d'introspection. Moi, je me suis aperçue de énormément de choses que j'imaginais même pas par rapport à moi, hein. Ça m'est venu parce que je le fais. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir l'approche de ce prêtre qui était super, et qui en fait correspondait exactement à ce que moi j'avais entendu 2 jours avant, parce que 2 jours avant j'avais entendu surtout ne cautionne plus ce sombre. Ne continue pas à accepter, bats-toi parce que ben, tu es là pour quelque chose. Et c'est vrai, quand lui me l'a expliqué de cette manière-là, j'ai trouvé ça génial de me dire, ben, tiens, 2 jours avant, c'est exactement le message que j'avais entendu. Donc, pour certains et certaines, c'est vrai qu'il y a des choses qui en fait se vivent actuellement, qui ont une raison d'être, mais justement pour ne plus continuer à cautionner en fait certaines attitudes de certaines personnes, mais c'est pas que envers soi, parce que là c'était vraiment pas que envers moi, c'était vraiment envers d'autres personnes, et nous on est là peut-être ben, pour ouvrir ce chemin et pour montrer aux autres, et bien voilà, ne vous laissez plus faire, ne nourrissez plus ça, parce que plus vous allez vous dire, ah ben tiens, j'attends et je verrai bien, même plus vous participez à ça, à cette maltraitance entre guillemets que l'on peut avoir envers soi surtout. Voilà, donc au niveau de tout ce qui est là, de tout ce que vous vivez pour certains, il y a aussi le fait, en fait, c'est ce que je disais à une autre personne, c'est un peu ce que mon jumeau m'avait dit il y a je ne sais plus, une quinzaine de jours, je crois, où il m'avait expliqué, de toute façon, on dirait que l'univers ne veut plus qu'on soit dans des travails lambda. Et c'est vrai que ça se produit, hein, puisque bah, moi, je ne pourrais plus travailler, j'en suis catégoriquement certaine, dans ce milieu. Pourtant, c'était un milieu que j'aimais bien, mais ça m'a rappelé cette anecdote, une certaine anecdote, c'était en 2005, je travaillais déjà dans ce genre de métier, et j'avais été arrêtée parce que mon fils s'était blessé, j'avais dû m'en occuper, et du coup j'avais arrêté ce travail-là. Et j'ai toujours voulu retourner, puisqu'à l'époque je devais être embauchée, je ne l'avais pas été. J'ai toujours voulu y retourner. Et là, cette fois, bah, j'ai été embauchée dans cette entreprise, mais, c'est pas la même, hein, mais malheureusement, enfin, à la même chose, c'est que cette fois, c'est ma fille qui, en fait, s'est cassé la cheville. Voilà, donc je me dis, bah, il y avait un début, il y a une fin, voilà, maintenant je suis embauchée, mais bon, il va falloir quand même à un moment prendre des décisions qui s'imposent de toute façon toute seule. Mais c'est assez marrant de se dire, tiens, c'est à quelques années après, je ne sais plus combien d'années après, bah 20 ans, oh, 20 ans, oh, ah ouais, non, c'est pas possible. Bah si, ça fait 20 ans, 20 ans plus tard, mince. Bah oui, c'était en 2005 et on est en 2025, 20 ans. Il y a 20 ans en arrière, j'avais fait ce métier. Non, c'est pas possible, ce soit si loin, non. Euh, si, c'est ça. Oh mince, ça passe vite. Donc 20 ans, voilà, où j'ai fait ce métier. 20 ans après, ben voilà, les choses, elles changent de nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a pas, il y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, parce que tout s'est mis en place depuis quelques semaines. Là, de toute façon, j'avais bien ressenti que les choses allaient se mettre en place. Et c'est vrai que tout s'est mis en place. Et ce qui m'étonnait, c'est justement ce côté de me dire, tiens, il y a 20 ans, bah maintenant je sais, il y a 20 ans en arrière, j'ai fait ce métier, j'ai été arrêtée par la santé de mon fils, hein, qui s'était cassé le fémur, et maintenant, bah, 20 ans plus tard, voilà, c'est ma fille qui s'est cassé la cheville, donc, et moi qui ai eu un accident de travail, et qui me bat encore contre cette chose, parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Quand on choisit la lumière, c'est vrai que moi, j'avais pas vu de base cette chose de cette manière-là. Quand j'ai entendu ce message qui me disait, maintenant, il faut que tu te battes, mais pour cette injustice qui n'est pas une injustice, en fait, où on se bat comme un Calimero, voilà, on n'est pas dans une injustice de Calimero, mais plutôt
pour justement se battre contre ces énergies basses qui n'ont pas lieu d'être encore là. C'est totalement différent et ça fait plaisir de savoir que 2 jours avant, je l'avais entendu. 2 jours après, c'est un prêtre qui me l'a dit. Donc voilà, donc pour le carême, pour ceux qui le font, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font, je trouve que c'est très intéressant par rapport à ça amène en fait à chaque jour à se questionner, à vraiment rentrer en profondeur, à voir des choses de soi, à comprendre des choses. C'est vraiment extraordinaire à faire. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, je trouve que c'est extraordinaire à faire. Après, si vous le faites, bah, vous pourrez en témoigner, hein, dire bah oui, non, voilà. Et puis voilà, et puis bah, pour vous dire que je reviendrai bien évidemment faire des guidances, pas aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain certainement. À moins que ce soir, d'un coup, ça me prenne une petite envie, une petite guidance, mais ça m'étonnerait, je suis pas trop dispo. Mais sinon, demain. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous, écoutez-vous, voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des fois, on dit, ouais, on ne s'est pas écouté avant, on aurait dû, mais en fait, je pense pas. Parce que si je m'étais écoutée avant, je n'aurais pas compris tout ça, voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit souci maintenant de santé, je suis obligée d'arrêter de travailler pour l'instant. Mais c'est bien parce que de toute façon, avant, j'étais pas prête. Voilà, allez, je vous embrasse et prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.